voilà donc en Sibérie. Les longues plaines jaunies du Kazakhstan ont peu à peu laissé place aux interminables forêts de bouleaux parsemées de petits villages pittoresques aux chalets colorés. Anton, notre guide russe, nous a conduits chez Igor et sa vieille maison traditionnelle pour qu'il nous raconte son histoire. Father. C'est son père qui l'a fabriqué. His father built the house, Okay. and his father he was doing a lot of things out of wood. C'était un artisan. Ouais. Yeah, and when he was like learning what his father was doing, and he continues the father's business. Donc il a appris à partir de son père, qui lui a montré comment faire et il a fini la maison. Tout est fait à la main. So they live here. There is a workshop, and they sell what they do, like little souvenirs, everything out of wood. You can have a look. Yeah. 1,000 years ago. Yeah, like thousands of years ago, like many years ago, old people in Russia, before they were like civilized, they used it as a paper. They were like writing something on it. So all the laws, all the messages were used as Like papyrus. Yeah, exactly, yeah, like a paper, yeah. Like papyrus, yeah. Вот инструменты разные всякие. Et toute la traversée du village, c'est magnifique. Ah ouais, super beau. Put something inside. Это на заказ делается, да, все? Quel est le poivre, quel est le sel? Parce que l'écriture cyrillique, c'est pas évident, hein. Ça va très bien. Ah, c'était le choc. Moi, je pense celui-là. Nous avons quitté les pistes noires qui sillonnent les forêts afin de rejoindre pour un temps la fameuse route transsibérienne qui traverse entièrement la Russie d'est en ouest. Les gars roulent à leur guise et si quelques-uns préfèrent dévorer les kilomètres à grande vitesse, d'autres sont plus enclins à prendre leur temps et s'arrêter dans les petits restos et cafés qui sont nombreux sur cet axe. Dans tous les cas, l'heure du miam, c'est sacré. On vient de s'arrêter pour manger. Le petit hot dog, le petit sneakers. Et puis ça y est, c'est reparti. 350 km déjà, avec des camelars gros comme ça, gros comme une maison, et il faut les doubler à toute sécurité. Mais tout va bien. On était parti avec le préjugé que la Sibérie est monotone, car faite que d'un seul modèle de paysage. Mais on a découvert une Sibérie variée et surprenante. Chaque soir, à la fin d'étape, on vérifie que les motos vont bien. Les deux vis sont dévissées, elles étaient coincées là-dedans, tu le crois ça? Je ne le crois pas. C'est beau, hein. Et pendant ce temps-là, Thierry, notre ami, notre ange gardien mécanique, me resserre mon top caisse qui se barrait en sucette. Et c'était vraiment pas le top. Et les deux écrous qui étaient partis étaient coincés là, ce qui fait que j'ai pu les récupérer. C'est quasiment un miracle, c'est Lourdes, c'est Notre-Dame de Fatima, c'est... je sais pas... À Toulouse, quelques motards vont faire une petite photo devant le Café de Paris, dans la gare du Transsibérien. Et on est juste pile poil au niveau de la gare, là où il y a le Transsibérien, et on est au Café de Paris.
kilomètres défilent. On oublie le temps, les dates, et on savoure les petites pauses, comme ici, avec ces petites échoppes artisanales posées au bord de la route. So it's basically you can make tea of it. It's kind of like a herbal tea, yeah. Yeah. Or you can squeeze it, Right. and then you go for that. That gives this flavor. Very good. Yeah. Et si tu fais de Taïché à Toulouse, avec le détour de la piste, au total, ça fait 380 au lieu de 280. Ah, c'est 100 bornes de plus. Ouais. D'accord. Et par la petite, tu rajoutes 5 ans. Ouais, à peu près. Ouais. Ok. Et la petite, on verra comment ça se passe la grande déjà. Ben justement, j'hésite. C'est ça qui m'emmerde. C'est que j'hésite, mais je crois que je vais me reposer aujourd'hui, donc je vais pas faire la piste. Voilà, je vais faire la route. On a le Suisse qui tient un rythme, il se met au régulateur à 111,5, précis, il ne bouge pas. Et donc, si tu veux, ça se passe très bien. Il fait 8 degrés, on se réchauffe un peu. Et là, on vient de voir un stand de thé absolument magnifique. Ça fume partout, ça fume partout. Sur la route, il y a de la fumée partout. Magnifique. Franchement, si on réalise aisément à quel point la vie peut être dure ici, surtout en hiver, on se marre bien avec ces Sibériens qui n'ont aucune limite administrative à leur délire technique. Un peu avant Irkoutsk, arrêté à un passage à niveau, Hervé essaye de s'inviter sur le sidecar de 2 fermières russes. S'ensuit un niet catégorique de la part de la pilote sous les yeux amusés du reste du groupe. Ce groupe de motards européens commence à se faire remarquer au fil de leur odyssée et les télévisions locales s'intéressent à ces pionniers d'un tourisme renaissant. Eh ben écoute, c'est incroyable. On s'est arrêté vite fait pour pouvoir prendre justement le bac là, le ferry. Et gentiment, quand on s'est arrêté, on n'avait que un quart d'heure pour manger. On a garé les motos devant le restaurant. Quand on est sorti, le caméraman nous attendait. Il y avait la speakerine qui était là, qui est d'ailleurs toujours là. Et Bingo nous a interviewé, savoir ce qu'on faisait, quoi, comment. C'est vraiment, on vit vraiment un truc incroyable. Ce matin, c'est un peu la croisière s'amuse. Les gars embarquent avec leur véhicule sur un vieux ferry pour une petite traversée de 30 minutes afin d'éviter un long détour. À bord, et tandis qu'un vent glacial souffle sur l'embarcation, chacun essaie de comprendre et de répondre aux nombreuses questions des Russes qui sont ébahis par ce groupe de voyageurs qu'ils ne s'attendaient pas à croiser dans cet endroit perdu.
Ça fait 29 ans que je suis pas revenu à Irkoutsk, donc ça me fait bizarre. Mais ça s'est beaucoup agrandi, donc là on sort de la campagne, on sort d'une Sibérie un peu vide. Et là on rentre dans la ville et tout, donc c'est un côté pas agréable, mais Irkoutsk c'est Irkoutsk, et après c'est le lac Baïkal. Donc on est content d'être là. Quand même. Effectivement, Irkoutsk nous rappelle nos lectures de Michel Strogoff, au cœur d'une belle taïga. C'est la capitale de la Sibérie orientale, parfois surnommée le Petit Paris de la Sibérie. Une ville vraiment surprenante que nous explorons avec une guide locale. Comme dans toutes les villes russes traversées, le père Lénine est toujours présent, symbole d'une histoire sans complexe pour cette grande nation. 70 km plus loin, nos joyeux lurons approchent du légendaire lac Baïkal, dont ils vont découvrir l'immensité à partir d'une petite montagne sur la rive sud-est. Il fait grand beau, presque chaud, et au bout de leur ascension, ils découvrent le plus grand lac d'eau douce du monde. C'est le mastodonte aquatique qui hantait leurs rêves de motards voyageurs. Et il est là, sous leurs yeux. Après être redescendu sur les berges, le petit groupe fait ses courses sur le marché aux poissons d'une minuscule bourgade pour un pique-nique au bord du plus célèbre des lacs. Comme à l'accoutumée, et tandis que les moins courageux se sont déjà mis à table, François est le premier à se jeter dans les eaux fraîches du lac Baïkal. Cet après-midi, nous avons embarqué dans 2 petits bateaux qui vont nous emmener voir la voie de chemin de fer du train légendaire, le Transsibérien. En marchant sur la voie, nous prenons tous conscience de ce grand morceau d'histoire qui vit dans ces rails rouillés. 84 kilometers from the Allez, on quitte le lac Baïkal pour aller faire encore une petite virée aujourd'hui pour changer. C'est impeccable. Et voilà, ça va être une belle journée, il fait 8 degrés, il fait super doux par rapport aux 3-2 qu'on nous a vus ces derniers jours. Ça va être une belle journée, j'en suis sûr. Une journée de plus avec une journée extraordinaire hier. Pas de bol, ils espéraient le soleil et c'est la pluie qui accompagne les irréductibles au départ de Irkoutsk. Il reste encore 5200 km de Sibérie pour rejoindre Vladivostok. Nos chances de pouvoir rentrer au Japon fondent comme peau de chagrin. L'usine Honda de Kumamoto est fermée et les Japonais ont verrouillé le pays. Les motards font un détour de 200 km pour rejoindre Arshan, au cœur d'une bourriassie bouddhiste et d'un environnement rural vidé de ses touristes. C'est dans une grande datcha que tout le monde va passer la nuit. La patronne de l'endroit nous fait visiter les lieux en nous expliquant qu'ici, tout est fait maison d'un point de vue gastronomie. La viande comme les légumes. Même si l'endroit n'est pas en temps normal un repère à visiteurs étrangers, le marché local est quasiment vide et on sent que l'économie est à la peine.
À Ulan-Ude, capitale de la Bouriatie, les irréductibles découvrent la sculpture de la plus grosse tête de Lénine du pays. On fait une petite photo souvenir. Ça veut pas dire qu'on adhère aux idées. Hein. Elle trône là, dominant la grande place centrale de la ville, envahie ce matin par un épais brouillard. Le lendemain, et toujours dans la brume, direction un temple bouddhiste étonnant qui surplombe la ville. Un site un peu surprenant et hors contexte, dans cette région fortement imprégnée de l'histoire des Mongols bouriates. Les jours s'enchaînent mais restent différents, malgré la routine du roulage. La Sibérie nous réserve toujours des surprises et des rencontres. Quand c'est possible, les riders achètent quelques courses dans les épiceries du coin pour improviser des pique-niques simples et agréables, loin de la route. Il n'existe aucun mauvais alibi pour sortir des sentiers battus. On ne le sait pas encore, mais ce sont ces instants-là qu'on regrettera le plus. L'approche de l'automne apparaît les grandes plaines et les longues forêts de couleurs fauves incroyables. Plus on se rapproche du but final, et moins on a envie d'aller vite pour que le rêve perdure. C'est le grand bonheur, c'est l'aventure qu'on rêvait quand on avait 18 ans et qu'on n'a pas pu faire, ben on l'a fait maintenant. Et franchement, ces journées avec le soleil, c'est topissime, topissime. Un régal des yeux avec les couleurs qui explosent là, les couleurs de l'automne qui explosent depuis quelques jours, sont formidables. Tous les jours comme ça, je re-signe tout de suite. Non, je t'assure, c'est vraiment un décor magnifique. Temps d'automne, pas froid, ni chaud. Non, mieux, un jour comme ça fait longtemps qu'on a pu le relever. C'est vraiment bien. En passant dans un village fait de maisons en rondins, niché au cœur d'une forêt, le groupe s'est arrêté pour faire quelques photos. Pierre, quant à lui, s'est invité dans l'atelier d'un habitant. De vieilles machines-outils cohabitent avec les antiques postes à souder. Qui nous a ouvert les portes de son atelier, construit un 4x4 pour aller à la chasse, pour chasser le gros gibier, on va dire. Vu la taille des roues, il va passer à peu près partout, et surtout, il n'est pas emmerdé par les ours qui peuvent pas l'attaquer dans son 4x4.
Parce que si on y va avec nos petites motos, nous, dans la forêt, là, et je vais te dire qu'on va se faire démonter. On va se faire démonter par l'ours en 2 minutes, tu vois. Alors que lui, il y va avec une 22, et ben. Take my hand and walk with me. Irréductible est un bon descriptif pour ce gang de joyeux fous dingues. Même sur une grosse étape de plus de 600 km, ils demandent quand même à Eric de leur trouver quelques pistes forestières, histoire de s'amuser. Avec celle-là, prévue sur 60 km, ils ne vont pas être déçus du voyage. En progressant d'à peine 5 à 10 km par heure, ces motards vont vite atteindre la limite du raisonnable. Même les plus fougueux fatiguent. Là, il y a combien l'échelle? Il y a 10 km. C'est ce qu'on vient de faire en 1 heure. Donc on fait 1 heure de village. Après, c'est sûr que si on revient, ça fait 1 heure en plus. C'est égal. Quand tu roules dans le merdier, la question c'est est-ce qu'on est capable de faire demi-tour et qu'est-ce qui est le. Il n'y a pas une chose qui recoupe plus vite Non. par là? Non, il n'y a rien du tout. Je pense pas. Ouais, la galère, j'en mange tous les ans. On n'est pas à 5 bandes de l'hôtel après derrière, quoi. À la limite, après, on a la route à gérer, quoi. Donc là, la fatigue, là, à la limite, je vois pas le plaisir. Autant je suis le premier à vouloir faire de la piste. Là, à la limite, je vois pas le plaisir. On fait encore 1 km ou 2 pour voir. Ça fait à peu près 1 heure. Allez, Les gamelles s'enchaînent et Hervé finit par se faire une bonne entorse. Il est temps de faire demi-tour. Donc un peu trop de puissance. Je suis parti en cacahuète. Donc j'ai évité une première chute. Après j'ai allé dans les arbres. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me tape les arbres ou je tombe? Donc je suis tombé. Ni une ni deux, c'est Joël, le médic de l'expédition qui intervient. Qu'est-ce que tu fais? Sur la scie? Et tes jambes vers moi. Si tu rentres. Bon, pris. Allez, recule. Ah ah Recule encore. Mets ton pet vraiment contre le. Non, mais c'est pour moi, j'ai besoin que ta jambe elle soit ici à ras. Voilà, super. Alors, c'est laquelle? Allez, on y va. il est trop grand pour qu'on l'enterre, donc on est obligé de le soigner, sinon on n'y arrivera pas. Ok. Oh putain, il y a de l'eau. Je veux dire, dans les grands films d'action, ils mettent toujours un truc dans la bouche. Vas-y, mort. Non, de pas boire. Au terme de cette journée bien remplie, les irréductibles débarquent dans la surprenante cité sibérienne de Blagoveshchensk sur les rives du fleuve Amour. Ici, les deux superpuissances voisines se font face de façon paisible mais contrôlée. De l'autre côté du fleuve, juste en face, c'est la Chine. Donc frontière russo-chinoise ou chino-russe, caractérisée par un fleuve au nom merveilleux d'Amour. Amour. Amour de fleuve. Difficile de ne pas s'offrir une virée maritime sur ce fleuve Amour pour comprendre et voir de plus près ce goulot géopolitique plutôt inhabituel. À Khabarovsk, nos motards explorent la cité d'une nouvelle province russe. Ils vont désormais plonger vers le sud, en direction de Vladivostok. Ils savent que le Japon sera définitivement impossible à rejoindre. La crise du Covid les en empêche, et il ne leur reste que 4 jours avant d'arriver au bout de leur odyssée de 3 mois. Alors ils veulent en profiter, flâner dans les dernières villes russes à découvrir,
piloter encore sur de longues pistes sibériennes, longer l'océan, rencontrer des gens, s'amuser. Ouais, je me dis que mince, on est déjà rendu à la fin des quasiment 3 mois. Et j'ai déjà qu'une seule hâte, c'est éventuellement de repartir, quoi. Ouais, c'est extraordinaire, j'ai l'impression d'avoir rêvé pendant 3 mois. Durant leur expédition hors du commun en pleine pandémie, à travers 14 pays, ils ont tous compris qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas le plan, c'est le voyage. Так, молоко только сейчас. Hier soir, le courageux Alain a chuté durement durant la grosse tempête qui a surpris les motards à la sortie de la presqu'île d'Olga sur la côte Pacifique. Même s'il est tombé dans le sable, on craint une fracture de la clavicule. Joël l'amène donc au petit matin dans un hôpital russe pour passer une radio. C'est le genre d'hôpital où on n'ose pas rentrer, par préjugé d'apparence, mais qui au final dispose de matériel et de compétences humaines fabuleuses et efficaces. Verdict, rien de cassé. Après une journée de repos dans le camion, Alain peut piloter sa moto vers Vladivostok. Il y aura eu donc 12 Africa Twin au départ de Paris et 12 à l'arrivée à Vladivostok. C'est la secte des tamalous. Quand on a un tamalou, on prend sa moto, on la met sur le camion et on lui met une piqûre et il dort dans le camion. Et là il s'est réveillé, donc il faut qu'on descende sa moto pour qu'il roule. Alors, pour faire la dernière étape, j'aurais ragé, je dois dire, sincèrement. J'aurais ragé. Mais j'y suis, donc tout va bien, pas bien. Ça va. Donc c'est le dernier jour, il faut positiver. On a pris la flotte hier pour au moins 6 mois, donc maintenant on a notre dose. Dernier jour, on met en place sa trace, tout va bien. On va passer 3 jours à Vladivostok, on va se réhabituer au monde civilisé là. Parce que là, on vit quand même entre nous depuis 3 mois. Ça a créé des habitudes, ça crée des modes de vie aussi, des comportements un peu différents d'habitude. On va se réadapter doucement, on finira 3 jours à Moscou, 3 jours à Vladivostok. Je pense qu'on va pouvoir rentrer avec les souvenirs plein la tête. Et puis de nouvelles aventures à mettre en œuvre, voilà, et des nouveaux plans. Voilà. Le 24 septembre 2021, le groupe des Irréductibles débarque enfin à Vladivostok, de l'autre côté de la Terre. C'est une ville très agréable et située sur la même latitude que Biarritz. Il fait chaud ici. Les marins foisonnent. C'est ici qu'est basée la flotte russe du Pacifique. C'est aussi le terminus du célèbre Transsibérien. Rendez-vous est pris avec tout le monde pour la photo de groupe à proximité du phare de Vladivostok qui symbolise la fin du pays et par là même celle du continent. Quand on regarde la carte, on dit putain, ouais, on a fait un sacré bout de chemin. Ce cliché, les riders en ont rêvé depuis des mois. Que de distances parcourues, que de rencontres atypiques et que de somptueux décors traversés depuis la France. On n'a pas pu aller au Japon, parce que le Japon est fermé, il y a beaucoup de morts, c'est la pandémie. Mais on est content d'être ici et c'est pas facile, c'est pas un voyage vacances, c'est un voyage d'aventure, donc avec ses aléas, ses difficultés, ses joies. Et on se rend compte que on a visé la Lune avec le Japon, mais quand on vise la Lune, au moins on est sûr d'arriver au moins dans les étoiles. Donc pour nous, Vladivostok c'est les étoiles. À n'en pas douter, ils ont vécu ensemble une fantastique aventure.
Contre vents et marées, ils ont traversé 14 pays, sur plus de 20 000 kilomètres. Et encore une fois, ce n'était pas le bout de la route qui comptait, c'était la route, simplement.